Ils sont venus des quatre coins de la France. Arrivés hier pour la plupart, c'est à Épernay qu'ils se sont donné rendez-vous et qu'ils ont monté leur camp. Portés par la même envie de participer à quelque chose de grand, malgré une météo maussade, ils sont tous là, prêts à en découdre, parés pour l'aventure. Au programme, une semaine de vol en autonomie à bord de leurs appareils volants ultra légers motorisés. Et comme 40 ans plus tôt, ils sont venus prendre le départ du Grand Prix de France. Alors là on est à Épernay, donc sur le lieu mythique du premier Grand Prix de France, et puis aujourd'hui on attaque le deuxième avec une équipe de sauvages qui ont décidé de retraverser la France comme à la grande époque. On a un petit peu ce côté nostalgique du premier. Moi je pense qu'il faut se réjouir de celui-ci et puis faire en sorte que ça se reproduise le plus possible, parce que l'ULM c'est ça, c'est une certaine forme de liberté et puis avec des machines très hétéroclites, hein, mais c'est ce qui fait le charme. C'est un petit peu sur le feeling, mais on essaie quand même de suivre au plus près du Tour de France de 83. Mais bon, rien n'est vraiment défini. C'est un autogire, ouais. Un hélicoptère? Non. Pas tout à fait, on est d'accord que l'autogire c'est entre l'avion et l'hélicoptère. Ouais. On décolle comme un avion et on atterrit comme un hélicoptère, quasiment à plat, avec très peu de vitesse. Donc c'est très sympa. C'est la Jeep du ciel. Moi je considère que c'est un peu la Jeep du ciel, tu vois. Tu peux décoller même dans des conditions voilà, un peu venteuses, tu peux voler en toutes conditions, tu peux te poser comme tu veux. C'est vraiment sympa pour ça. C'est un suppositoire avec des pales quoi. C'est un suppositoire avec des pales, ouais, si tu veux. Bon, ben, y a des machines qui sont un petit peu fragiles et qui sont un petit peu inquiets, mais bon, la météo, on espère que ça va s'améliorer en fin d'après-midi. Moi, avec mes 20 litres et mes 80 km/h, le problème c'est que j'avance pas. Donc la grosse inquiétude du matin et de la journée, c'est de savoir si je vais pouvoir rentrer ou pas. La petite puce cette nuit, ce petit campement, je trouve que c'est quand même de bon augure et c'est bien sympa. Ouais, l'ambiance est super et ça va être, voilà, tout le monde vient pour se faire plaisir, pour être ensemble, et je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. Oui, moi je fais mon pain le matin. Tu fais ton pain? Je fais mon pain, ouais. Oui, je fais le pain, je fais ma petite mélange dans ma petite poêle avec farine, eau et tout. Je laisse lever pendant la nuit et le matin, je le cuis sur mon petit camping-gaz et ça donne un très bon pain. Ah oui, non mais il faut que ce soit confort, il faut que ce soit sympathique quand même. On est arrivé hier, il y en a d'autres qui vont probablement arriver dans la journée. Et puis voilà, c'est un départ vers Persan pour un certain nombre. Après, les autres verront, mais en tout cas, c'est en ordre dispersé, mais avec une volonté de faire ce trajet comme à l'époque. C'est génial, on retrouve des gens qui sont super sympas, qui viennent de l'Est, de Strasbourg, qui viennent du sud de la France, qui viennent de partout. C'est vraiment génial. Oui, c'est loin d'être mon premier voyage. Normalement, je voyage toujours seul. Donc j'essaye de faire un confort pour moi-même et là j'espère de pouvoir transmettre ça peut-être. On était tous en train de regarder l'appareil qui arrivait et puis il y a certaines personnes qui ont eu un choc et apparemment il aurait cassé l'hélice sur quelque chose. Donc voilà, c'est un Ultrastar. Il y a un Cheyenne qui est descendu de la machine avec des cheveux longs. On se dit qu'est-ce que c'est que ce personnage hors norme mais vachement sympa. Donc voilà, c'est ça l'aviation aussi. Et puis tout le monde est là pour le dépanner, donc il y a déjà des solutions. On va ameuter les copains qui ont des vieux appareils comme ça, qui peuvent le dépanner avec une hélice propulsive. On va bien mesurer les côtes, tout ça, et il va repartir avec nous. Tu valides ce qu'ils sont en train de faire ou pas? Écoute, il y a ça où on en a une. On va essayer. On laisse pas les copains en rade alors? Le problème c'est que là, s'ils coupent le moyeu, on ne pourra plus mettre l'autre. Ah, et donc l'autre, c'était possible ou pas? Oui, c'est possible. Ah d'accord. Tu dis amène à ta platine pour la décolleter. Mais qui est-ce qui fait ça? Là, il y a tout. Attends, on va peut-être pas la laisser là. Non. Là, je suis en train de faire ma prière pour que le vent tombe. Ça passe par un pliage ordonné du sac de couchage.
parce que c'est pour montrer aux éléments qu'il faut se mettre en phase avec moi, parce qu'il faut que je rentre. Donc avec le vent qui est prévu, on y croit quand même. Et puis on est tombé sur une équipe géniale ici. Donc ils se plient en quatre là, pour essayer de me trouver une solution pour avoir un peu plus de pétrole. Là, on est en train d'inventer l'aviation. De mettre un réservoir supplémentaire. Tu l'as mis à l'envers, le collier. Ah, Demi-tour. Il ne devrait pas bouger. Voilà, comme ça, il va pas ressortir. ok. Et ouais, on avait. Et tu vas pouvoir voir tes niveaux. C'est surtout que c'est quand même beaucoup plus sécurisant pour tenir les minimums nécessaires pour arriver sur un terrain, parce que c'est vrai que là, peut-être que j'aurais pu aller jusqu'à Château-Thierry, mais j'étais vraiment au taquet. Et ça, c'est pas acceptable. Vas-y. Si j'ai assez de piles. En attendant que les conditions de vol s'améliorent, les participants s'affairent autour de leur machine. On fait les dernières vérifications en attendant que le départ soit donné. Ça y est, t'es parti? Ça y est, on se prépare. On va retourner sur Fersan, à la maison. Le temps d'une escale. Ça dure pas, c'est ça le problème du bonheur. La merde souvent, mais le bonheur il dure jamais. C'est peut-être ce qui fait tout son charme d'ailleurs. Malgré les orages, le public est au rendez-vous pour voir ces drôles d'oiseaux prendre leur envol pour cette seconde édition du Grand Prix de France. C'est bon, t'es prêt? Nickel. T'as la fréquence? Oui, je l'ai maintenant. 119 505 05. Ouais, tout à Nickel, fait. c'est tout bon. À l'atelier, on cherche des solutions pour faire revoler l'Ultrastar de Rémi. Là, ils sont en train d'essayer d'équilibrer une hélice qui a été cassée. Donc on rebricole avec ce qu'on trouve. Ça va être génial, mais bon. Alors Claude, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots? Eh bien, fuite de frein, liquide de frein. Et puis, on a essayé de remédier. Entre autres, on a cherché, on a vu qu'il y avait une petite fuite à une purge. On a resserré. Et c'était la connerie à pas faire. La connerie, parce qu'en fait, c'était collé à la loctite. Et ça a emmené la coupe-pelle qui est autour. Et à partir de là, ça y est. Donc là, j'ai une fuite, une grosse fuite. Et puis, j'ai vraiment besoin de frein au moment où je décolle.
Un petit vol d'essai pour s'assurer que tous les paramètres sont au vert. Oui, apparemment Rémi, le pilote, a l'air satisfait. La course peut donc commencer. Les machines remontent une à une le taxiway et j'embarque à mon tour à bord de mon appareil. Je prends un cap à l'ouest et m'empresse de rattraper le groupe. Le ciel se dégage petit à petit et nous volons tranquillement vers Persan. Même si la course a commencé la veille, on peut dire que techniquement c'est le 3e jour pour nos apprentis aventuriers. Ah, tu fais sécher ton linge toi, c'est bien. À ce stade, les participants cherchent un peu leur marque, ils apprennent aussi à se connaître. Et puis il y a les couche-tard et les lève-tôt, les pendulaires particulièrement, qui pour éviter le vent de face n'hésitent pas à décoller dès l'aube. Arrête, comment ça se passe la préparation de navigation? Ah ben ça se passe très bien, merci. Donc Xavier, jour numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Eh ben super, on va sur Bernay. La météo? Ah super la Il y en météo. a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pourri. Oh c'est bien, ça va le faire. Bon Philippe, t'as fait ton petit caca? Oui, ça y est, impeccable. Ça y est, impeccable. On est bien. T'es prêt pour aller à Bernay? Prêt pour aller à Bernay. Donc toi tu vas à Bernay ou tu vas chez Guy? On va à Bernay. D'accord, très bien. Parce que je suis avec Rémi qui a une vitesse de déplacement assez lente. Vous partez tôt? On va partir vers 10h, à mon avis. D'accord, très bien. La météo est, comme qui dirait, un petit peu incertaine pour les jours à venir. Mais pour Bernay, ça devrait aller. Bienvenue à Bernay, on est heureux de vous accueillir, heureux d'accueillir le Grand Prix de France ULM, voilà, 2023. Bernay, donc un aérodrome, une belle piste là, de 1200 mètres, tout en herbe. Alors les pilotes ULM bien sûr peuvent venir ici, c'est une piste qui est ouverte à la circulation aérienne, hein, c'est public, il n'y a pas d'autorisation spéciale à avoir. On fait bien sa radio, il n'y a pas de problème. Ben, j'aimerais bien qu'on soit de plus en plus nombreux sur Bernay. Ouais, ça se termine là. Ça se termine là. Quand je vois Rémi avec son Ultrastar qui vole à la même vitesse que moi et qui lui poursuit, ben franchement, j'ai un peu les boules. Mais bon, il faut bien à un moment donné s'occuper de l'intendance aussi en dehors du tour. Salut vous aussi. Ciao, à une prochaine. Tu rentres? Ouais, on rentre sur Persan. J'espère surtout que tout le monde pourra constater que c'est pas une question de classe ULM, c'est vraiment une question d'envie, de plaisir de se rencontrer, de plaisir de voler. Et puis on fait des rencontres magnifiques avec plein de gens qui nous accueillent bras ouverts et c'est incroyable, incroyable. Ah ouais, grand respect, d'autant plus qu'il y en a un paquet qui volent doucement. Voler doucement, c'est courageux. Et puis arriver à un endroit où tu n'as pas de confort, comme ça, tout ça pendant 7 jours, non, c'est pas pour moi. Je trouve ça vraiment admirable parce que, comme ce que je viens de dire, là, dormir dans une tente
sur un matelas gonflable, quasiment la belle étoile, c'est pas mon truc, vraiment, je peux pas. Moi, il me faut un lit, il me faut une douche, il me faut un minimum de confort, et là, c'est pas jouable. J'ai pas entendu un seul me dire oh, on va faire tout le tour, on va jusqu'au bout, pas un seul. J'ai entendu on fait encore 1 ou 2 étapes, après on voit, ou moi je vais à Granville, je repars demain. C'est plutôt ça que j'ai entendu. Vous êtes prêts ou pas là? On va prendre un cap et on verra si on voit la mer, quoi. Sinon on est prêt, on a déjà la carte. 2 heures, mais on va remonter un petit peu comme ça, on va redescendre, faire un peu de côte. Très bien. Voilà. La météo? Ça devrait le faire. Ok, on va se retrouver à Granville alors. Tout à fait. Alors là, on est arrivé à Granville, super soleil, super météo, bel accueil. On accueille les bras ouverts, voilà, exactement. Et donc, on va essayer de trouver de l'essence pour refueler, puisqu'à Granville, ils n'ont hélas pas de SP98. Donc, une personne s'est proposée de m'emmener à la station récupérer de l'essence. Déjà, mais vous êtes arrivé depuis 2 minutes là? Ah ben, il faut tout de suite refueler. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et ensuite, on peut monter le bivouac pour se reposer un petit peu et puis discuter avec les copains. T'as galéré à trouver de l'essence pour l'instant depuis le début? Non, zéro, non, pas de galère du tout pour l'essence. Pour l'instant, ça se passe super bien et j'ai l'impression que ça va continuer. Tout le monde est bien sympa, c'est un groupe qui est très intéressant malgré la diversité des appareils. On est on a bien fait connaissance et puis on a des bonnes idées, on partage des idées sur les machines, sur la technicité. C'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal de voler en fonction de la météo finalement. Ah, c'est top, c'est ce qu'il faut faire. On cherche le soleil, on va aller dans le sud. La sécurité? Nickel. Ah, pas de problème. Pas de problème. Pas d'inquiétude? Non, du tout. Okay, du super. tout. Aucun problème. Alors nous, on vient de La Rochelle. Oui. On est venu pour vous voir, pour vous interviewer aussi. Tout à fait. Pour vous filmer un petit peu. Oui. Et puis pour kiffer surtout, hein, parce que c'est la base. C'est la base avant vous allez tout. voir, c'est la colo. Bah, j'espère. De toute façon, nous, on n'a pas pris de rechange. Hein. Oh non. Non, alors on est venu en passant par le trait de côte. Ça nous a un petit peu rallongé, mais c'était très joli aujourd'hui. C'était magnifique. Voilà. On a fait le tour du Mont Saint-Michel aussi. Oui, bah oui, comme des bons touristes, on était contents. C'était la première fois que je le voyais d'en haut, donc. Beaucoup de trafic sur le monde. Un petit peu de monde, il faut faire attention, il faut ouvrir l'œil. On était là avec nos caméras à filmer tout ça, mais à nous on est en vacances, hein. Normalement. Les vacances pour se détendre. On est à La fera, Rochelle tout le mois d'août. Voilà. On rentrera début septembre. À la rentrée. Et on commencera l'émission sans doute première semaine ou deuxième semaine de septembre. C'est ça. Bah, c'est super, nous on n'a pas vraiment de place pour une tente ou quoi que ce soit là sur cette machine. Non. Donc pas beaucoup de place dans on l'Alpha. rentrera ce soir à La Rochelle, il y a des chances. Ça ne nous empêche pas de revenir quelque part demain. Hein. Alors Jean, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé ce vol. J'étais parti pour faire un trait de côte sur Omaha Beach pour le plaisir là. Et une soudaine envie de pisser, donc un champ est un champ, je me suis posé quoi. Pour vider ma vessie. Et, Donc premier posé en campagne. Ouais. J'étais pas loin de quand même faire une énorme boulette parce que le porte-carte était resté sur le siège arrière et en plein vol il était collé à 2 doigts de finir dans l'hélice. De finir dans l'hélice, exactement. Mais voilà. Bon, et donc pas d'appréhension sur arriver sur un terrain non préparé avec cette machine? Écoute, il me semble qu'elle a fait ses preuves. J'étais assez confiant pour le coup. Eh ben, les vols c'était bien, c'est que ce qui est enquiquinant, c'est que depuis le début on a du vent de face de malade et on n'avance pas, on prend le temps, c'est joli. Bon, on fait avec quoi. Ah bon, et alors Rémi, qu'est-ce qui nous a fait hier Rémi, je crois qu'aux dernières nouvelles, donc il a décollé. À peu près 1000 mètres après la piste, il est tombé en panne moteur avec c'est un 317 qu'il a. Et le moteur s'est arrêté. Et puis pas de vitesse, un peu bas je pense. Il a slalomé un peu entre les lignes électriques pour aller au sol, quoi. Et le bonhomme a rien, apparemment rien du tout. La machine est détruite. Et c'est bien malheureux. Donc on aurait perdu un de nos fidèles. Ouais. Et c'était le meilleur.
C'était de loin le meilleur. Il l'a prouvé. Il a réussi en 2 jours à nous prouver que c'était le meilleur. Bon, avec une machine comme ça, c'est fantastique d'avoir essayé. Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire avec des bécanes comme ça parce que la météo a beaucoup changé. T'es prêt pour demain? Pour repartir? Ouais, il paraît qu'on a un long trajet, ça va être chaud quand même. Je vais vite monter la tente et aller me coucher là. Écoute, ça va bien, j'ai passé une bonne nuit. On lève le camp au plus vite parce que la météo va se gâter un petit peu. Est-ce qu'on aura le temps de faire un petit café là ou pas? Donc on va essayer de voler un petit peu par le trait de côte aujourd'hui et il faut descendre dans le sud maintenant. Non, j'ai du café, je peux faire du café. Ah bah ouais, moi je veux bien. Ouais, non mais t'as le temps. On a le temps, Denis? Il faut prendre le soleil. J'ai le café, j'ai le sucre, j'ai la machine à café, c'est tout. Donc, Allez, coin des pendulaires. Coin des pendulaires. Bon, Alexandre, bien dormi? Prêt à partir là? Alors c'est quoi pour toi aujourd'hui l'option? Je sais pas, on va pas à Montaigu. C'est Montaigu. Montaigu, ouais. Montaigu-Chenet, ouais. C'est sous la Loire, c'est le fameux adage. Ouais, exactement. Il y a 2 France au-dessus de la Loire, sous la Loire. Pas directement, il faut d'abord aller voir Mont-Saint-Michel. Puis de toute façon, il y a le mont à passer. Ouais. Tourner autour. Ouais, on va faire un petit tour du monde. Il y en a même qui vont aller faire le golfe du Morbihan. Ah, d'accord. Et il y a une piste de brousse que je connais dans la Hague pour se poser, c'est absolument divin parce que à Vauville on peut pas parce que c'est fermé. Moi je suis prêt là, j'ai déjà tout rangé, on est déjà prêt à partir. On va pas tarder. Et donc vous c'est fini là? Nous c'est fini pour aujourd'hui, on a encore 5 heures de vol pour rentrer. Alors Xavier, c'est quoi l'amélioration que tu amèneras à ton organisation, à ta logistique? Mon réservoir souple. Ah, compliqué. Ah, il est compliqué? Oui, il est compliqué parce que pour faire le remplissage c'est la misère. Voilà. Et il y a une petite fuite. Je pense que je vais prendre un réservoir comme toi, tu as sur le verre pas cher, le verre pas cher chinois. Ouais, qui apparemment il y en a des 40 litres, c'est ça, non? Moi, je pense que je vais prendre ça, ouais. Ça, je vais changer le truc. Mais sinon, dans l'ensemble, non, j'ai ce qu'il faut. Ça va. Ouais. Tout bête. Ah, ça vaut 2 balles. Hein. Chacun sa combine. Hein. Ça, je trouve ça bien, ouais. C'est vrai. Petit bout de tube là. Ouais. Mange pas de pain. C'est intelligent, mais. Ah, tu avoues, enfin. Ah, bah, bien sûr. Non, mais je le reconnais. Mais, La caravane du Grand Prix de France continuait sa route vers le sud, fuyant le mauvais temps. L'étape de Granville avait été décisive. Beaucoup de machines légères et faiblement motorisées avaient jeté l'éponge. Un fort vent de face avait eu raison de leur détermination. Et je dois bien reconnaître que depuis Bernay, c'était l'hécatombe dans les rangs. Cependant, dans l'adversité, je sentais les liens se resserrer, et le groupe devenait chaque jour un peu plus solide. De mon côté, je vivais l'aventure en retrait. Je n'avais en vérité aucun mérite à bord de mon MCR, une machine rapide qui a tendance à lisser les aspérités d'une telle aventure. Il fallait aussi que je garde un œil sur Jean. Jeune pilote tout juste breveté en pendulaire, il faisait sa route à sa manière, indépendamment des autres. De toute façon, je n'avais pas de souci à me faire, Jean avait le cœur pur, et à bord du célèbre Tsu-Arc, il ne pouvait rien lui arriver. Je connaissais bien la machine, et je savais qu'elle veillerait sur lui. Et c'est en ordre dispersé, mais avec une volonté certaine, que notre colonie de vacances aériennes se dirigeait vers sa prochaine étape. Et pour mon plus grand plaisir, certains commençaient à prendre le chemin des écoliers. Nous les retrouverons probablement ce soir au bivouac à Chenay.